Bonjour, je m'appelle Rachel et ma meilleure amie depuis toujours s'est avérée être une menteuse et une voleuse. Tu vois, Alicia et moi, on a toujours voulu monter une affaire ensemble. On en rêvait depuis le collège. À un moment donné, on a commencé à rassembler de l'argent pour ça, de sorte qu'après le collège et le lycée, on avait de quoi entreprendre quelque chose. Bien sûr, il a fallu qu'on fasse beaucoup d'efforts pour obtenir cet argent, et on a travaillé pendant l'été et parfois après les cours. À 17 ans, j'avais plusieurs petits boulots et tout mon argent était déposé sur un compte bancaire que j'avais ouvert avec Alicia. Elle travaillait un peu moins, mais bon, elle aussi faisait de son mieux. Et puis un jour, elle a rencontré Darren, et ça a été le coup de foudre. Bien sûr, ils ont commencé à sortir ensemble, et je la voyais à peine. Et quand je la voyais, elle ne parlait que de Darren non-stop. Je ne l'aimais pas tant que ça, mais c'était son choix. Très vite, elle a disparu de ma vie. Ça ne me dérangeait pas, je savais qu'elle reviendrait. Mais quelque chose d'horrible s'est passé. J'ai vérifié notre compte bancaire et presque tout l'argent avait disparu. J'étais sous le choc. J'ai tout de suite appelé la banque et je leur ai demandé si c'était une erreur. Mais non, l'argent avait vraiment été retiré. Personne n'avait accès à notre compte, à part Alicia. Alors bien sûr, je suis allée la voir pour en parler. Elle a réagi comme si elle était totalement innocente et confuse, comme si elle ne comprenait pas comment cela avait pu se produire et qu'elle ne savait pas du tout ce qui s'était passé avec cet argent. J'étais en colère parce qu'elle me mentait clairement et je n'avais pas d'autre choix que de la laisser tranquille parce que je n'avais aucune preuve. Mais cela ne voulait pas dire que je ne pouvais pas essayer de le découvrir par moi-même. J'ai commencé à regarder son Facebook et son Instagram pour trouver des indices. Peut-être qu'elle avait acheté quelque chose de cher et qu'elle l'avait posté. Mais non, il n'y avait rien. J'ai donc décidé de consulter les pages de Darren et j'ai trouvé exactement ce que je cherchais en un rien de temps. Je détestais Darren depuis le début. Mais là, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. En fait, il avait décidé de devenir blogueur et faisait régulièrement des vidéos. Il n'était ni charismatique ni drôle, donc ses vidéos étaient horribles et elles n'avaient été vues que 10 fois sur YouTube. Mais le plus étonnant cependant, c'est qu'elles étaient d'une grande qualité, comme s'il avait une caméra professionnelle chère et d'autres équipements high-tech pour faire les vidéos. J'ai exigé des réponses d'Alicia à l'école, et après quelques mensonges, elle a finalement avoué la vérité. Darren lui avait dit qu'il était très malade et qu'il avait besoin d'argent pour se faire soigner. Et elle voulait vraiment l'aider. Alors elle lui avait donné notre argent. Mais il avait évidemment menti et il avait tout dépensé pour acheter de quoi filmer, en lui promettant de la rembourser dès que ses vidéos deviendraient populaires et qu'il commencerait à gagner sa vie sur YouTube. C'était louche parce qu'elle était toujours avec lui, mais je n'avais pas vraiment envie de m'occuper d'elle à ce moment-là. Je voulais me concentrer sur Darren. Il parlait beaucoup sur ses réseaux sociaux de l'endroit où il allait faire son prochain post. Alors j'ai facilement trouvé où il allait filmer sa prochaine vidéo. Je suis allée sur le lieu du tournage et j'ai regardé pendant un moment comment lui et ses amis essayaient de faire des vidéos un peu bizarres. On aurait dit qu'ils tentaient de faire des farces aux gens, mais c'était franchement gênant. Quand je n'ai plus pu supporter ce malaise, je suis allée directement vers eux et je leur ai pris leur caméra et tout le reste, sans un mot. C'était impoli, bien sûr, mais j'étais tellement en colère contre lui et Alicia que je m'en fichais. Darren m'a stoppé et a repris le matériel. Il ne comprenait pas ce qui se passait, alors je lui ai raconté l'histoire. Il était choqué. Il n'avait jamais prétendu être malade en fait. Alicia avait utilisé l'argent pour sortir avec lui tout le temps, puis elle lui en avait donné pour acheter une caméra et tout le reste. Et oui, il avait promis de lui rembourser un jour s'il le pouvait. Je ne savais pas comment réagir, mais je voulais ce qui m'appartenait, la caméra ou l'argent. Darren a refusé catégoriquement et a dit « Alicia m'avait prévenu que tu étais folle. » Je ne vais pas mentir, c'était extrêmement blessant, parce qu'Alicia et moi sommes amies depuis toute petite. Mais je n'ai pas abandonné l'idée de reprendre ce qui m'appartenait. Alors, j'ai trouvé un plan génial. J'avais un ami qui s'appelait Jeffrey, et il avait une voix grave, donc il avait l'air beaucoup plus vieux qu'il ne l'était. On a décidé d'appeler Darren et de prétendre que Jeffrey était avocat. Jeffrey était tellement excité qu'il a eu du mal à ne pas rire pendant l'appel, mais il était brillant dans ce domaine. Il avait l'air très sérieux et pro et a inventé beaucoup de mots d'avocat. Le plan était que si Darren ne rendait pas l'argent ou le matériel, on le traînerait en justice. Il a même inventé des lois trop crédibles qui allaient dans notre sens. Darren a eu peur et il a promis de tout rendre très vite. Je ne vais pas mentir, on a ri pendant une demi-heure après l'appel. Jeffrey était très convaincant. Après ça, Alicia a essayé de m'appeler une vingtaine de fois, mais j'ai ignoré tous ses appels parce que j'en avais assez de ses mensonges et manipulations.
mais je ne pouvais pas me cacher d'elle au lycée. Elle m'a coincé et s'est confrontée à moi et m'a accusé d'avoir détruit sa vie privée. J'hallucine. On est amis depuis des lustres, et là, elle était complètement différente. J'ai tenu bon parce que je savais que j'avais raison. Alors sa crise de colère n'a pas donné les résultats qu'elle attendait. Mais le pire est arrivé quand ses parents ont appelé les miens. Étant donné les hurlements du téléphone, j'ai compris que j'étais un monstre qui faisait du chantage à leur fille. Oh. En gros, elle jouait la victime. J'ai passé des heures à donner des preuves à mes parents, mais ils s'en moquaient parce que toute cette histoire leur semblait dingue. Eh ben c'est clair, c'était le cas. Ensuite, il ne s'est vraiment rien passé. J'ai oublié et coupé tout contact avec Alicia. J'ai dû accepter que presque tout mon argent ait disparu et que je ne pouvais pas le récupérer. Voilà. Alors imagine ma surprise quand Alicia m'a appelé après quelques mois en pleurant. Darren avait rompu avec elle et j'étais sa seule amie au monde parce que pendant tout ce temps, elle traînait exclusivement avec les amis de Darren. Elle m'a supplié de lui pardonner et m'a dit qu'elle récupérerait mon argent. Et pendant un moment, j'ai vraiment voulu la croire, mais je ne pouvais plus lui faire confiance. Alors je lui ai simplement raccroché au nez. C'était déchirant de perdre complètement mon ami comme ça, mais c'était le bon choix. Et Darren, très vite, il a arrêté de faire ses vidéos, parce qu'il était vraiment mauvais et assez feignant. En fin de compte, j'ai perdu tout mon argent durement gagné, ainsi que mon ami et collègue potentiel. Mais au moins, j'ai découvert quel genre de personne était Alicia avant qu'on ne crée une entreprise ensemble. Rien n'est facile dans la vie, il faut travailler dur. Alors, j'ai recommencé à économiser de l'argent, et j'espère en avoir assez pour faire quelque chose après la fac. Est-ce que tes amis t'ont déjà trahi comme ça? Raconte tes histoires dans les commentaires. Et si tu as aimé la mienne, alors donne un j'aime à la vidéo et abonne-toi à la chaîne.